Là, c'est la frustration qui a fait que Corneille Nangaa puisse quitter la voie pacifique et prendre les armes. Raison pour laquelle... Est-ce qu'il est dans l'illégalité? Pardon? Il est dans l'illégalité, non? Merci, madame. Je crois la RDC est le seul responsable pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Seule l'armée congolaise doit défendre l'intégrité territoriale de la RDC. C'est ça sa mission. La RDC a pris des engagements, a signé des accords librement, de bonne foi, pour la paix en RDC. La communauté internationale ou bien les pays occidentaux rappellent seulement aux Congolais de respecter les engagements qu'ils ont pris pour le dialogue. On ne peut pas les accuser aujourd'hui qu'ils sont passifs. Non, ils ont signé des accords de bonne foi. Et aujourd'hui, le gouvernement a pris des engagements, entre autres, la dernière sortie médiatique de M. Félix, pour dire qu'en moindre escarmouche, nous allons attaquer les Rwandais. Aujourd'hui, la ville de Goma est menacée et le peuple ne voit rien. Au lieu d'attaquer celui qui a parlé, celui qui a pris l'engagement de protéger les Congolais, de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC, on doit s'attaquer. Ça, c'est... On a perdu le cible. Donc, c'est là, au contraire, nous sommes condamnés parce qu'il y a l'accord de Vienne qui protège ces ambassades et ces diplomates. Ils sont protégés par les accords de Vienne. Et en agissant comme ça, nous violons ces accords. C'est pourquoi vous avez suivi la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur qui lui-même a descendu hier sur le terrain pour gronder. Vous avez suivi avec quel ton il a signé. Quelque part, il s'est senti coupable de l'acte qu'a posé tous ces gens-là. Et le commissaire général de la police et de la ville de Kinshasa, il a demandé au peuple congolais, aux manifestants, de ne pas céder à la manipulation. Parce qu'il y a eu manipulation de certains responsables des églises qui sont proches du pouvoir, en suivant Bintou Keïta, qui lui-même l'a confirmé. Mais peut-être qu'ils ont un peu laissé le chef de l'État de côté parce qu'il attend que les deux chambres du Parlement se réunissent pour qu'il lève l'option de la guerre. Peut-être c'est par rapport à l'attente là qu'ils se sont dit qu'ils doivent d'abord attaquer les ambassades. Le principe administratif dans les camps de décision tels que les nôtres, quand le pays est agressé aujourd'hui, on ne peut pas attendre les deux chambres. Je crois quand on avait déclaré l'état d'urgence, on n'a pas demandé les deux chambres du Parlement. Quand on avait signé les accords avec l'EAC pour qu'ils viennent ici, on n'a pas demandé les deux chambres du Sénat. Et pour régner cette signature que nous-mêmes nous avions pris de bonne foi avec ces gens-là, on n'a pas demandé les deux chambres du Sénat. C'est un problème de la nation. C'est un problème qui relève de la survie des Congolais, de la vie de tout le peuple congolais. Donc ça ne peut pas demander qu'il y ait les deux chambres. Donc, le chef de l'État a le devoir, a l'obligation, s'il s'agit de défendre en cas d'agression et en cas de guerre, de revendiquer, de déclarer la guerre avec le roi. Mais est-ce que l'Union des Républicains a une solution à la guerre du Rwanda? Merci madame, c'est encore une fois de plus, je crois, l'Union des Républicains, depuis longtemps, il a fait du dialogue issu de l'accord cadre son cheval de bataille. Aujourd'hui, vous avez suivi la communauté internationale. Il y a Delacroix qui est arrivé ici à Kinshasa. Il a fait pratiquement une semaine. Il était au Rwanda, il a été à l'Est, il a rencontré toutes les autorités de la RDC pour dire que dans les contextes actuels, la voie n'est que le dialogue. Et il n'y a pas un autre dialogue. Le dialogue issu de l'accord cadre, qui est un traité international par rapport à l'article 215 de la Constitution. Et un traité international est au-dessus de la Constitution. Et c'est un engagement qui a été pris de bonne foi.
Et le chef de l'État avait nommé à son côté, il y a quelqu'un qui est là, chargé de suivi et application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chargé de même de mécanismes. Alors, la voie de sortie aujourd'hui, c'est le dialogue que nous avions proposé. Que l'engagement que les gouvernements eux-mêmes ont pris. Il y a le principe de continuité. Cet engagement a été pris depuis le temps de Kabila. Félix est arrivé, il a pris cet engagement et il a nommé chargé de mécanismes de suivi de l'accord cadre pour l'application de ces accords. Qui malheureusement, ces accords souffrent de son application, souffrent de son mise en œuvre. Et c'est ce qui fait que la situation sécurité perdue. Aujourd'hui même, la société civile de l'Est du pays, vous les avez suivis dans un communiqué. Ils ont dit, si le gouvernement n'est pas en mesure de nous sécuriser, nous leur demandons de s'asseoir autour d'une table pour aller au dialogue, pour que la paix revienne à l'Est du pays. Nous ne pouvons pas continuer à connaître, à souffrir de l'affaire de la guerre. Mais certains ont levé l'option de la guerre, tel que Nanga, qui est en tête de l'AFC. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que le mouvement des Nanga entre dans le compte de l'article 64 de la Constitution aussi, les mécontentements? Justement, vous savez, Nanga, il est dans les sources de beaucoup des accords pour les régimes actuels. Il connaît beaucoup. Ce n'est pas pour rien que M. Corneille Nanga est allé déclarer son mouvement à partir du Kenya. C'est là où tout a été négocié. Et l'ancien président kenyan est témoin de ces accords qu'ils ont signés entre Félix et M. Kabila, que lui avait dénoncé, que l'Union des Républicains avait dénoncé depuis. Et il y a des témoins nationaux et des témoins internationaux, entre autres l'ancien président kenyan, les présidents sud-africains, les présidents égyptiens. Ils sont là des témoins. Et je crois, là c'est la frustration qui a fait que Corneille Nanga puisse quitter la voie pacifique et prendre les armes. Raison pour laquelle... Est-ce qu'il est dans l'illégalité? Pardon? Il est dans l'illégalité, Nanga. S'il fait la rébellion, lui-même sait pourquoi il a fait la rébellion. L'article 64 qui demande à tous les Congolais de résister contre tous les gens qui veulent s'accaparer du pouvoir. Aujourd'hui, par rapport aux élections chaotiques qu'on a organisées en RDC, la guerre aujourd'hui est même à l'interne de l'Union sacrée. Vous suivez les différentes déclarations. Vous suivez les revendications de tous les membres de l'Union sacrée. Vous avez suivi les jours de la présentation des députés, la première séance d'ouverture du Parlement. Vous avez suivi comment on a lié des gens, mais qui sont tous membres de l'Union sacrée. Comment on les a accusés des traîtres. Comment ta mère est accusée pour quitter l'Union sacrée pour signer, pour fabriquer sa plateforme. C'est de la même manière que Corneille Nanga a fait. Donc c'est ce mécontentement généralisé. Le Premier ministre aussi, il a créé sa plateforme. Donc c'est un climat de mécontentement qui règne suite aux élections chaotiques qui est venu envenimer la crise politico-sécuritaire qui existe déjà dans notre pays. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Abonnez-vous massivement à Gombo News.